Bonjour, je vois que je suis en train de me connecter. Mon ordinateur me signale que je suis en direct. Alors, je ne peux pas solliciter Riwan, puisqu'il n'est pas devant son ordinateur, mais il est là. Riwan, bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait l'assistance technique tous ces derniers dimanches. Et donc, je me tourne vers vous qui êtes connectés et j'aimerais bien que vous puissiez appuyer sur le pouce levé pour me manifester que je ne parle pas dans le vide et qu'il y a bien du monde de l'autre côté. Donc, si vous voulez bien appuyer sur je crois qu'on appelle ça les likes, ça me rendrait service. Ah ben voilà, merci beaucoup à vous qui êtes là. Donc, c'est, comme on l'avait annoncé à plusieurs reprises, la reprise des cultes en présentiel, c'est une nouvelle expression. Dimanche prochain, je serai à nouveau devant mon ordinateur, puis nous nous interromprons d'abord parce que je pars en vacances, mais pour autant, il y aura un culte tout l'été ici, et je ne voulais pas imposer aux prédicateurs qui vont me succéder pendant l'été le stress occasionné par la retransmission vidéo. Je voudrais vous remercier parce que la plupart d'entre vous, en tout cas tous ceux, et vous êtes nombreux à m'avoir écrit, ont cru que c'était leur faute si la transmission était mauvaise. Non, pas du tout. C'est pas leur faute, c'est pas votre faute comme je vous l'ai écrit. C'est uniquement la mienne. J'ai fait une mauvaise manipulation avec mon téléphone. Je ne touche à rien de manière à ce que vous ne soyez pas privés cette fois-ci de la transmission. Voilà, je voudrais à nouveau tester si je pouvais avoir quelques indications en appuyant sur le pouce levé. Ça m'arrangerait de savoir que vous êtes bien connectés. En attendant, merci à Mathieu, qui est notre organiste de ce jour, de nous permettre de rentrer dans ce culte en musique. Frères et sœurs, que la paix soit avec vous tous. Que la joie de Dieu inonde vos cœurs et qu'elle change vos manières de voir et de percevoir. Ce n'est pas un vœu, c'est une bénédiction. C'est juste le rappel de la promesse que Dieu a faite à chacun de nous. L'Esprit de Dieu vient pour changer nos vies. Oui, frères et sœurs, grâce et paix à vous tous, par l'Esprit de Jésus qui nous dit « Venez près de moi, vous tous, qui portez des charges trop lourdes et êtes fatigués, et moi
je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à dominer. Je suis humble et doux de cœur. Amen. Ô Dieu, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Ô Dieu, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Ta parole éternelle demeurera tout jamais. Elle a créé le monde, la vie en est l'abonde. Comme au commencement. Asseyez-vous, je vous en prie. Et je vous invite à entendre une très belle louange du pasteur Antoine Nuis, cette louange qui nous parle à chacun d'entre nous, qui parle à l'humanité et qui parle à la création. Ô notre Dieu, avec les astres et les océans qui n'appartiennent qu'à toi, avec le rythme des saisons, liturgie pour notre temps, avec les musiques et les parfums, les couleurs que tu créas, avec les sources et la terre, les montagnes et le vent, devant tes œuvres, et avec les anges, nous entonnons une louange. Avec le malade qui s'enfonce et à qui l'on tient la main, avec l'homme vaincu qui reçoit le sourire d'un prochain, avec la femme délaissée qui se tourne vers demain, avec l'enfant mal aimé qui surmonte son chagrin, devant tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Avec l'oreille attentive qui reçoit une confidence, avec l'homme qui se relève et recommence avec courage, avec l'enfant en prière qui découvre la confiance, avec le Père qui revient après un long voyage devant tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Avec les hommes et les femmes qui se retrouvent pour célébrer ta victoire, avec l'Église rassemblée qui apprend le silence, avec des jeunes et des vieux qui ensemble construisent une histoire, avec tous ceux qui se battent pour que vive l'espérance. Devant tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Et je voudrais que nous la prolongions en entonnant le psaume 146, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Au psaume 146, 1, 2 et 4. Et si vous êtes à peu près sûr et assuré de maîtriser vos postillons, pardonnez-moi de dire ce qui est, retirez vos masques, vous serez moins asphyxiés pour chanter. Au psaume, 146a, les strophes 1, 2 et 4.
fait droit dans sa justice. Ô malheureux opprimé, et sous et faiblesse, et les affamés, son secours les chaînes Et c'est avec les paroles de l'apôtre Paul dans l'épître qu'il adressait aux chrétiens qui se trouvaient à Rome que je vous invite à écouter l'appel qu'il nous lance. Or, vous ne suivez pas les désirs de votre propre nature. Vous suiviez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché, mais puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme ils le demandent. Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si, avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. Amen. Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille. Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille pour accomplir sa volonté. Heureux celui qui prie et veille pour vivre dans la vérité. Et au moment de dire justement cette difficulté que nous avons de ne pas vivre selon les désirs de notre propre nature, de notre moi, aurait dit Freud, au moment où nous disons notre péché, ce qui nous sépare de Dieu, des autres, de nous-mêmes, nous faisons silence et nous prions. Ô notre Dieu, tu es le Dieu de la vie. Et dès le début, tu as donné un rythme à tout ce qui existe. La lumière vient et puis elle s'en va. La nature fleurit, puis elle se fane et à nouveau elle refleurira. Le ressac de la mer est incessant, tout comme les battements de nos cœurs. Mais tu le sais, tu le vois, tu nous vois. Nous avons déréglé pas mal de choses dans ta création. Et nous le reconnaissons, chacun de nous y contribue. En suivant nos désirs égoïstes, notre propre intérêt, au lieu d'être à l'image que tu veux de toi que tu veux que nous soyons. Seigneur, nous avons besoin, avant toute chose, de retrouver un rythme, une harmonie,
Nous avons besoin de retrouver la marche au même pas que celle de ton Fils, que tu as envoyé pour nous guider. Nous avons besoin de comprendre le sens de notre époque, de notre temps, et de comprendre aussi le sens du temps auquel tu veux que nous vivions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous savons que tu es proche de celles et ceux qui font appel à toi. Alors oui, nous faisons appel à toi. Nous t'ouvrons notre cœur, nous te demandons pardon et nous te demandons ton aide. Amen. À mon cri, prête l'oreille. À mon cri, prête l'oreille. Dans ta bonté sans pareille, je suis faible et malheureux. Viens à mon aide, ô mon Dieu, que ta grâce renouvelle dans l'esprit de ton fidèle, le désir de te chercher et la joie de te trouver. Frères et sœurs, celles et ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur ne seront pas confus ni confondus, car la vie est au milieu de nous, elle a jailli pour nous par Jésus le Christ. La vie jaillit au cœur même des puissances de mort. C'est désormais la vie qui détermine chacune de nos journées. Ne renonçons pas, ne renonçons jamais à notre espérance, car Dieu tient ce qu'il a promis. Il nous accorde son pardon pour que nous marchions à ses côtés, à son rythme, en comprenant le temps et le rythme de ce monde. Amen. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Viens nous bénir et prophétier. Que la lumière de ta face rayonne sur le monde entier, pour que tous les hommes d'une voix te nomment, Dieu sauveur et roi, que chacun t'adore, te loue et t'honore en suivant tes lois. On est place. Et avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Oui, Dieu de la vie, notre tête est encore pleine des discordances, des dissonances de la semaine qui vient de s'écouler. Apaise tout ce qui crie encore en nous, tous ces bruits. Viens en nous.
viens en nous. Que ton esprit nous mette au diapason de ta parole, qui nous mette en harmonie avec toi. Et que ce que nous allons recevoir à travers ta parole maintenant fasse chanter nos vies par la mélodie qu'elles en retiendront. Oui, Seigneur, fais-nous vivre en harmonie avec toi, avec nous-mêmes, avec nos frères et sœurs, avec ta création tout entière. Amen. Lecture du livre de Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. Tressaille d'allégresse, fille de Sion. Pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux. Humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. D'une mer à l'autre, et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Et lecture de Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils vient bien le révéler. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Seigneur, ta parole est vérité. Rends-nous saints, mets-nous à part par ta vérité. Amen. Et j'invite l'assistance à se lever pour chanter en entier le cantique 43-05. Il va falloir que je reprenne les bonnes habitudes et penser à signaler la page aussi. Ouais. 43-05, c'est page 640. T'appartenir et te donner mon cœur. Mais tu sais mon péché, je t'en prie, fidèle. Prends donc pitié de moi, viens m'affermir, Seigneur. Que de fois j'ai prôné
consacré à toi. Et toujours j'ai senti les doutes et la faiblesse qui m'empêchaient de croire et de garder ta loi. C'est toi seul, ô mon Dieu, qui peux dans ta sagesse m'apprendre à te servir, à dominer mon cœur. Et en toi je ne suis rien, je n'ai que ma faiblesse. Je me donner ta force, à moi qui suis péché. Les saints et les martyrs reçoivent la puissance, la force de l'esprit qui soutenait leur foi. Sur nous répand aussi la grâce en abondance. En m'appuyant sur toi. Venez vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Que voilà des paroles douces et apaisantes, et je rajoute de circonstances au moins pour 3 raisons. D'abord, je vous le dis, je l'ai bien observé, je ne connais personne qui en ce moment ne soit pas fatigué, qui en ce moment ne soit pas au seuil ou peut-être dans une grande lassitude à cause de ce que nous sommes encore en train de traverser et de l'absence totale de perspectives assurées qui s'offre devant nous quant à cette épidémie. Et puis deuxièmement, c'est aussi de circonstance parce que c'est aussi ce week-end un départ en vacances. La vie continue, les gens partent en vacances. Tant mieux. Et puis, j'ai envie de rajouter une 3e circonstance qui nous fait recevoir ces paroles douces et apaisantes, qui a marqué une certaine rupture avec les paroles que nous avons entendues les semaines précédentes, qui étaient, elles, plutôt remplies de bruit et de fureur, qu'ils vous en souviennent. Vous serez haïs à cause de mon nom. Ou un peu plus loin, quiconque me reniera devant les hommes, c'est Jésus qui parle, je le renierai aussi devant mon Père. Et la semaine dernière, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et ce même dimanche dernier, celui qui aime père et mère, ou fils et filles, plus que moi, n'est pas digne de moi. Nous avons entendu, reçu, fait avec ces paroles les semaines dernières. Oui, de circonstances. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Voilà qu'après toutes ces paroles remplies de bruit, de fureur un peu terribles, qui sont en fait un équipement de combat pour les disciples que Jésus s'apprête à envoyer en mission. Voilà qu'après ces paroles, ou plus exactement en plein cœur de ces paroles, Jésus, dans un de ces apartés dont il est coutumier avec son Père, se retire. On sent le calme, la sérénité, la paix, la tranquillité, l'harmonie qu'il veut finalement pour chacun d'entre nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Frères et sœurs, il nous faut méditer cette parole.
Non pas parce que c'est la parole de l'évangile du jour, mais parce que c'est une parole qui est destinée aussi à nous accompagner tous les jours de notre vie. Méditons-la. Ou plus exactement, méditons le sens qu'elle peut avoir pour nous. Et méditer le sens qu'elle peut avoir pour nous, c'est d'abord la recevoir et se poser simplement la question, mais qu'est-ce que je fais moi, qui suis aussi un disciple, qui suis aussi envoyé en mission, qu'est-ce que je fais moi avec cette parole? Et pour nous aider à la recevoir, pour nous aider à poser, à répondre à cette question que je nous pose, je vous propose de le faire en partant de la parole qui précède, celle que j'ai répétée à plusieurs reprises depuis le début de cette méditation. Je te loue de ce que tu as caché ces choses-là aux sages et aux intelligents et de ce que tu l'as révélé aux tout petits. Pour Matthieu, dans ce passage, mais comme dans d'autres qui précèdent, où il emploie déjà l'expression de petit, pour Matthieu, le petit, c'est le disciple. Les petits dont Jésus parle, c'est ces disciples qu'il envoie et qu'il prépare à la mission avec des paroles radicales. Et puis venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Ça s'adresse aussi aux disciples. Parole gardée en mémoire. Les petits à qui Jésus s'adresse, ce sont ses disciples, à qui sont révélées ces choses-là, à savoir l'intelligence des mystères du royaume. Parole à garder en mémoire, et je voudrais alors que ce matin, mais aussi d'autres matins, nous ayons un cœur de tout petit pour entendre la parole. Un cœur de tout petit qui est celui qui sait, à certains moments de sa vie, qu'il dépend complètement des autres. À d'autres moments, les tout petits sont vraiment très pénibles. Mais de temps en temps, ils savent qu'ils ont tout à recevoir de quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de rajouter qu'il faut que Dieu nous aide à rester simples quand nous parlons de lui. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Une invitation et une promesse. Avez-vous remarqué comment et combien cela va la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, de pair dans la bouche de Jésus? L'invitation et la promesse. L'ordre d'aller, de partir en mission et l'équipement. Une demande et un outil pour pouvoir satisfaire la demande. Une invitation et une promesse. Une offre gratuite, une invitation gracieuse et pourtant qui reste souvent sans réponse. Peut-être justement parce qu'elle n'est pas entendue, reçue, méditée, digérée, ou peut-être tout simplement parce qu'on se refuse à l'entendre. C'est vrai, je le sais pour vous, croyez bien que je le sais aussi pour moi, nous n'avons pas toujours cette volonté de nous mettre en disposition de tendre l'oreille, d'écouter, de faire silence. Nous savons très bien que tous les bruits qui nous entourent nous empêchent de faire silence. Mais peut-être aussi qu'ils sont pratiques, ces bruits-là, parce que ça peut être pour nous un prétexte, justement pour dire « nous n'entendons pas bien ». Et je voudrais là vous donner un cadeau un peu compliqué, un paradoxe. Si nous ne faisons pas silence, bien sûr que nous ne pourrons pas entendre Dieu, c'est clair, c'est évident, tout le monde dit ça. Mais si nous ne faisons pas silence, si nous ne taisons pas, Dieu ne pourra pas nous entendre. Dieu ne pourra pas nous écouter. Et la tendresse d'une écoute, la tendresse de l'écoute que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est la possibilité qu'il nous donne de nous dire, mais aussi de nous entendre face à lui, devant lui, en avant de lui.
Combien de préoccupations, de soucis, de problèmes, de souvenirs, de rêves, de projets se bousculent dans nos têtes en ce moment même, alors que nous avons pourtant décidé de venir au culte pour écouter. Parfois, et vous savez déjà ce que je vais dire, c'est le bruit de notre propre voix qui nous rend sourds. Parfois, c'est la souffrance physique ou morale, sentimentale qui nous enferme, nous isole, au point de ne plus pouvoir rien entendre. Peut-être même parfois rien dire. Parfois, c'est notre légèreté, notre indifférence, notre versatilité. Savons-nous encore écouter? Savons-nous encore faire silence? Savons-nous nous livrer à l'écoute, dans tous les sens du terme, nous livrer dans le sens de nous adonner, nous laisser aller à l'écoute, travailler à l'écoute, mais aussi lâcher prise pour vraiment écouter, entendre le Seigneur dans ce qu'il a à nous dire, mais aussi nous mettre en disposition pour que lui aussi puisse nous écouter. La réponse est nous avons beaucoup de mal. Et nous avons du mal, nous protestants, avec le silence. Moi, pasteur, le premier, il n'est qu'à voir le peu de place que nous laissons dans le silence, dans la liturgie de nos cultes, justement pour être capable d'accueillir, de recevoir, d'entendre les paroles de la liturgie. Ceux qui sont à cette place, qui n'est pas toujours la mienne, devraient, moi le premier, y réfléchir plus souvent. Comme dit l'autre, peut-être qu'il faut se réinventer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Tous, c'est important. Chaque mot compte. Attention à ne pas se tromper et à croire que sous prétexte qu'il parle des petits et des humbles, les autres seraient exclus. Tout au long de son ministère, tout au long de son enseignement, Jésus a insisté sur le fait que la parole était pour tous, pas d'exclus, pas de laissés pour compte. Personne ne reste sur le bord du chemin. Il n'est pas de créature qui échappe à la parole de Dieu, avons-nous entendu la semaine dernière avec l'épître aux Hébreux. Ce vous tous, ça nous désigne, ça vous désigne ici, présent ce matin, ça vous désigne vous qui suivez le culte en vidéo, mais cela désigne aussi tous les autres, tous ceux qui n'entendent pas cette parole ce matin, tous ceux peut-être qui seront mis sur nos routes, sur nos chemins. Tous les autres. Il ne faut pas être comme ceci ou comme cela. Il ne faut pas être étiqueté, estampillé religieusement, spirituellement. Il ne faut pas rentrer dans un moule pour être invité par Jésus. C'est bien commode, les étiquettes, les petites cases. Jeune, vieux, riche, pauvre, bien portant, malade, cadre supérieur, ouvrier, étudiant, immigré, sans domicile fixe, sans papier. Ce sont là nos manières bien humaines de désigner les hommes et les femmes en les enfermant dans des particularités, mais qui ne sont que des particularités. Une particularité n'a pas vocation à être la totalité, l'entièreté, l'intégrité d'un individu, d'une existence. Nous rangeons, nous assignons les gens. Réfléchissez à cette expression. J'appartiens à telle catégorie socio-professionnelle. Mais bien sûr que non. Nous n'appartenons à aucune catégorie. Nous sommes momentanément, et encore pour une partie de nos existences,
dans une expression de ce que nous faisons de notre vie. Mais nous n'appartenons pas aux cases dans lesquelles nous sommes assignés à résidence par les autres. Et voilà, par rapport à ce que je viens de dire, que le Seigneur lui-même opère une remise à niveau des hommes et des femmes rejetés, voire méprisés, que le Seigneur élève au rang d'être aimés de Dieu. Des hommes et des femmes pour lesquels il y a une parole d'invitation à l'espérance. Et puis, des hommes et des femmes couverts d'honneur, riches et puissants, sur le passage desquels probablement on s'incline avec déférence et peut-être même un peu de crainte, et que le Seigneur ramène au rang d'être aimé de Dieu, à qui il adresse aussi sa parole. Je te loue d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents. Non pas que sagesse et intelligence soient incompatibles avec ce que Jésus vient annoncer, avec le projet de Dieu pour les hommes et les femmes. Ce qui est en cause dans cette parole-là, ce n'est pas le contenu de la sagesse, mais sa prétention et la fausse sécurité que les hommes parfois lui confèrent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Alors que les sages d'Israël renvoient les hommes à leur sagesse, que les rabbins proposent le joug contraignant de la loi, celle d'un Dieu juge et intransigeant, avec des commandements pesants, Matthieu presse les hommes à s'attacher en fait à la personne de Jésus, à se mettre à son écoute, à devenir ses élèves, à apprendre. Le joug est léger. Vous le savez, le joug, c'est ce qu'on met sur la tête des bœufs pour les assembler, pour les mettre ensemble. On dit que c'est contraignant, certainement, puisque ça les contraint à être ensemble. Mais nous, on ne s'est pas choisi. On est contraint à être ensemble. Est-ce que pour autant c'est un joug compliqué et lourd? J'espère que non. Et puis le joug, ça sert aussi à diriger, à guider. Mon joug est facile à porter, nous dit Jésus. Mettez-vous à mon écoute. À la place de la rigidité de l'application de règles, l'enrichissement de la rencontre qui guide et qui accompagne. Voilà, frères et sœurs, qui change tout. Tous les intermédiaires entre Dieu et l'homme sont ici absorbés par la seule présence de Jésus et par cette rencontre qu'il sollicite, qu'il aspire, qu'il demande de notre part. Voilà aussi que rien ne vient ni ne peut constituer un obstacle entre Dieu et l'homme. Rien, pas même ce qui est lourd et qui peut encombrer nos vies. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Avez-vous remarqué que Jésus ne donne aucune indication, aucune idée, aucun début d'énumération de ce qui pourrait être le lieu d'où provient la fatigue. Aucune indication non plus sur la nature du fardeau qui écrase. C'est une autre façon de dire, venez vous tous, quelle que soit la charge, quelle que soit la fatigue, quel que soit le lieu ou les circonstances dont elles proviennent, quelle que soit la manière dont elles s'expriment et se traduisent dans vos vies. Oui, venez vous tous, que les circonstances de la vie éreintent et qui n'en pouvaient plus. Oui, frères et sœurs, le Seigneur m'invite quand je craque, sous le poids du découragement, de la déception, de la lassitude, de la peur et de l'angoisse. Comme il invite aussi ceux qui n'ont aucun souci matériel dans leur vie, mais qui ploient, oppressés qu'ils sont, par le sentiment
d'inutilité de leur existence, par le vide de sens de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, comme il invite aussi ceux qui traînent leur solitude comme un boulet. Et puis, ne le taisons pas, et là, chacun d'entre nous doit parler à la première personne. Il m'invite lorsque m'écrase le poids d'une faute, lorsque me poursuit celui d'une culpabilité. Ce que veut Jésus, c'est nous aider. Il n'a pas d'autre programme, c'est toujours le même, il est constant. Il vient à notre secours, c'est là le sens, l'explication, la direction de l'Évangile. La bonne nouvelle d'un Dieu qui invite au pardon, au soulagement, à la libération, à travers la personne de Jésus et l'Esprit qu'il nous accorde et qui fait de nous enfants de Dieu, ce que Paul disait d'une façon un peu plus compliquée aux chrétiens qui se trouvaient à Rome. Frères et sœurs, les récits de la Bible, comme nos vies aujourd'hui, nous poussent à le dire, nous invitent à le dire. Dieu est capable de faire des prodiges et il intervient aujourd'hui comme hier, il change nos vies. En fait, rien ne lui est impossible. Ça, c'est une parole de Paul très claire. Rien n'est impossible à Dieu, disait Paul. Ce que je traduis, moi, par Dieu ouvre toujours la possibilité de la possibilité pour nos existences. Mais attention à ne pas nous transformer par là en vendeurs de pensées magiques, en marchand du sensationnel ou en semeur d'illusions, parce qu'alors du coup, nous serions comme ces sages et ces intelligents dans le mauvais usage de la sagesse et de l'intelligence. Ce Seigneur qui nous appelle à vivre et à aller vers lui, celui vers qui nous allons, c'est celui qui vit sa vie d'homme et qui veut la vivre avec nous jusqu'au bout. Il n'est pas là pour satisfaire nos envies de pouvoir, de richesse, de force, pas plus que de réaliser ce qui nous passerait par la tête. Il est un appel à la vie, une promesse qui nous aidera à vivre la vie qu'il veut pour nous. Et c'est vrai qu'il donne la paix, il donne le pardon, il délivre de la peur, il nous rend capables de repos et d'aimer. Je vous donnerai le repos. Voilà la promesse. Ce repos, cette paix qui n'est pas le résultat de nos efforts, nous le sentons bien, qui n'est pas la récompense de nos mérites, mais qui est grâce, donnée gratuitement, par amour. Alors venez, qui que vous soyez, quel que soit votre fardeau, l'invitation est pour tous, l'invitation est pour vous. Venez, Jésus lui-même vous invite, il nous parle, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je fais le vœu que nous avons fait suffisamment de place au silence pour notre écoute et pour celle que Dieu veut avoir pour chacun d'entre nous. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour prendre vos cantiques et je prie l'organisme de bien vouloir me pardonner. Je me suis trompé, ce n'est pas le 32-21, mais le 33-21. 32-21 est un cantique de Noël, on aurait pu le chanter, mais bon, c'était pas trop de circonstances du coup. Par contre, le 33-21 est un cantique pour tous les temps et nous chanterons bien les 4 premières strophes de « Ô Jésus, ta croix domine ». Cantique 33-21, les 4 premières strophes. Pardon. Ô Jésus, ta croix domine, les temps, les peuples, les lieux, et toute grandeur sainte, c'est la terre et dans les cieux. Dans les pages de sa livre, les prophètes ont chanté. Ta mort qui nous fait revivre, notre ressuscité. Nous voulons faire de toi. Nous tes sources de nous tiendrons ta gloire. Par la joie ou par la peine, nous devons nous chanter un jour. C'est ta voix qui nous entraîne sur les pas de ton amour. Et je vous invite à rester debout pour vous associer à la confession de foi que je vous invite à entendre. Je crois en Dieu le Père, il se révèle aux plus petits humbles, plutôt qu'aux mauvais sages et aux habiles douteux. Je crois en Jésus-Christ le Fils, il est doux et humble de cœur, et il allège les fardeaux de ceux qui viennent à lui. Je crois en l'Esprit Saint. Il habite les cœurs et fait entrer ceux qui se savent humbles dans le projet de Dieu. Je crois que l'Église est la communauté des vrais disciples du Christ qui s'emploient à révéler l'intelligence des mystères du royaume de Dieu. Amen. À mon Dieu, je me confie. À mon Dieu, je me confie. Sa clémence est infinie. Ta pensée, ô Dieu d'amour, est fidèle, éternelle. Tout à toi je me confie, ta clémence est infinie, ta pensée, ô Dieu d'amour, est fidèle, éternelle. Prenez place. Quand les hommes et les femmes recherchent leur prestige, quand ils veulent s'imposer, ils s'encombrent de beaucoup de choses en fait inutiles,
puisqu'elles ne servent qu'à s'imposer aux autres. Nous allons procéder maintenant à l'offrande et l'argent que nous allons déposer, ce n'est pas qu'il nous encombre, mais c'est qu'il n'est pas inutile, puisqu'en le partageant, nous faisons vivre le témoignage de l'Église. C'est le moment de l'offrande. Merci à l'orgue de nous accompagner en musique. Seigneur, nous venons de déposer et de partager notre offrande. Allège toi-même notre cœur et apprends-nous que chaque fois que nous partageons, nous nous enrichissons. Quelques annonces. Alors, c'est très... Alors, je suis trompé parce que l'indication me dit que 2 de nos fidèles vidéastes, une fois que la prédication est terminée, ils se tirent avant la collecte. Mais à un moment donné, on était autant là, 29, qu'il y avait de connexions. Bizarre, c'est drôle. Mais ça veut dire plus de 29 personnes, puisqu'il semblerait qu'il faille mettre un multiplicateur de 0,5 pour avoir une indication du nombre de gens qui assistent au culte par vidéo. Mais peu importe, je vais arrêter de flatter mon ego démesuré avec ce genre de chiffres. Mais en tout cas, voilà, je tenais juste à vous le dire et avoir ce petit clin d'œil amical et facétieux à ceux qui nous regardent. À la sortie du culte, pour celles et ceux qui peuvent prendre un peu le temps de se revoir, de partager, non pas encore de trop s'éteindre, non pas du tout de trop, de s'étreindre, pardon. On n'a pas le droit encore, voilà. Mais de passer quelque temps, je vous invite à traverser la cour et aller dans la salle du foyer où un jus de fruits et un peu de vin blanc pour ceux qui sont allergiques au sucre. Voilà, nous pourrons un peu le partager. Et puis, voilà, l'entraide à vider ses placards. Et il y a une petite brocante sur le style innovant, voilà, à votre bon cœur. C'est-à-dire, il n'y a pas de tarif, vous prenez ce que vous voulez, mais vous donnez aussi ce que vous voulez pour alimenter le fond de l'entraide. Je le disais au début du culte, il y aura une dernière retransmission vidéo dimanche prochain. Je partirai après quelques jours en vacances et je serai à nouveau présent le 2 août et le conseil réfléchit à un système techniquement adéquat pour pouvoir poursuivre les cultes. Il faudra une caméra parce que là, ce que vous voyez, c'est celle de mon ordinateur. Voilà. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes sur le Valois pendant l'été, il y a un culte tous les dimanches à 10h30, tout l'été, en juillet et en août. Le bulletin d'information paroissial qui donnera toutes les informations utiles pour la rentrée devrait vous parvenir d'ici la mi-juillet et il y aura probablement un autre qui sera édité pour la fin du mois de septembre. Retenez dès à présent comme date le week-end du 19 et 20 septembre qui sont les journées du patrimoine où nous ouvrons
le temple, il y aura un concert, il y aura le culte découverte, c'est-à-dire un culte expliqué. C'est l'occasion et le moment d'inviter vos amis pour qu'ils voient un culte de l'intérieur. Il y aura la chorale qui sera là aussi. Donc, le 19 et 20 septembre, vidéo, il n'est pas cassé, merci. Et voilà, ben, j'avais quelqu'un qui m'avait dit que la connexion était bonne, mais comme c'est en le manipulant la semaine dernière que j'ai fait le pire, voilà. Oui, je disais, je remonte un peu dans le temps. Le 13 septembre auront lieu les assemblées générales, quoi qu'il arrive. J'aimerais ne pas avoir à prononcer ça, mais quoi qu'il arrive, il faut que nous fassions des assemblées générales de l'entraide et de l'association culturelle le 13 septembre. Voilà. Et le culte de rentrée aura lieu le dernier dimanche de septembre. Mais j'en profite aussi pour dire que nous aurons la joie d'entourer de notre prière Sylvie et Jacques qui sont présents là. Voilà, il ne faut pas donner du doigt, puisqu'ils ont souhaité recevoir la bénédiction sur leur couple le 20 septembre, et ce sera aussi une occasion d'expliquer qu'on peut recevoir la bénédiction sur un couple, quelle que soit la durée de vie de fidélité de l'existence commune. Et nous nous réjouissons déjà avec vous et pour vous. Voilà. On fait une annonce, Riwan? Notez aussi la date sur vos agendas. Et puis, je voudrais assurer de notre intercession qui va démarrer dans quelques instants pour Jean-Jacques Dijoux et pour l'association dans laquelle il est très impliqué, dont les responsables ne doivent pas beaucoup dormir ces derniers jours, puisqu'il s'agit d'arriver à trouver un port d'attache ou un port d'accueil pour ce bateau qui erre en Méditerranée, que personne ne veut, et où il y a au moins 180 personnes, je parle des réfugiés, mais aussi les membres d'équipage, qui sont pas de nous questionner. Par l'imagination, tu nous rends aussi créatifs. Nous vivons plus longtemps et dans de meilleures conditions que ceux qui nous ont précédés. Et nous aimerions bien que cette affirmation puisse être valable pour tous. L'imagination nous aide aussi à te contempler, à projeter notre esprit au-delà des mots et des idées, à te voir, à comprendre les signes de ta présence dans le beau, dans le bien, dans le juste. Mais tout cela, nous le savons bien, tout cela n'est rien si nous n'apprenons pas à le recevoir jour après jour, à recevoir tout cela comme des fruits de ta grâce. Ils ne sont rien si nous ne les accueillons pas avec la simplicité d'un enfant recevant un cadeau. Oui, Père, donne-nous un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant suffisamment large pour aimer tout ce qui se présente. Suffisamment large pour inviter dans ses jeux, dans sa vie, ceux qui sont autres, différents, qui viennent d'ailleurs. Peut-être, Seigneur, que toutes celles et ceux qui s'engagent au service d'une humanité meilleure ont su garder, nous te prions, pour tous les passagers, quels qu'ils soient, quelle que soit leur catégorie, pour nos gouvernements, pour ceux qui décident du sort des pays, qu'ils aient aussi un cœur d'enfant. Seigneur, pour eux, pour notre monde, pour nous, que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Il se trouve que j'ai un peu parlé du péché pendant la prédication et que vous aurez compris que je suis plutôt contre. Et je voudrais partager avec vous une petite histoire qui dit que nous sommes tous reliés au Seigneur, à Dieu, par une corde invisible. Et que chaque fois que nous faisons un péché, c'est-à-dire que chaque fois que nous nous détachons de lui, que nous le loupons, le ratons, parce que c'est ça l'étymologie du mot péché, c'est rater. Chaque fois que nous ratons Dieu et que nous lui demandons pardon et qu'il nous accorde son pardon, il fait un nœud à la corde. Ce qui veut dire que chaque fois que nous péchons et qu'il vient nous rattraper, il nous rapproche de lui. Mais il faut agir comme ça avec modération quand même parce que ce n'est pas une méthode. Le Christ est doux et humble de cœur. Il nous envoie vers les plus faibles de nos frères et de nos sœurs. Et il marche avec nous sur ces chemins sur lesquels il nous envoie. Il est la source, la nourriture. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions tous recevoir la vie. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la grâce, à gloire à Dieu, gloire à toi, et vainqueur que toute la terre chantons ton honneur. Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain et nous sommes invités à traverser la cour pour aller prendre l'apéritif dans les salles du foyer. Bonjour Yvon.